ou alors il a juste trois personnalités différentes. Peut-être des personnalités, ouais, peut-être. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a une maladie. Il y a un film de Split, je crois, les gens connaissent, où c'est un mec, il a une douzaine de maladies, et du coup, ça fait 12 rôles différents. Et en fait, il y a des gens qui disent, mais est-ce que c'est des personnalités, ou est-ce que c'est des personnes réelles qui vivent à l'intérieur de... Et ça, c'est une très bonne, ça, c'est une très bonne théorie, qui pourrait être clairement probable. Peut-être que... Ok, donc voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo. On va passer à l'analyse, pardon. Et franchement, très bonne vidéo de la part de Goji. Après, comme d'habitude, les gars, vous savez très bien, je ne veux pas être d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais il y a énormément d'informations pertinentes. Comme le robot géant, comme le fait que Barbe Noire est pas très loin. Euh, Il y a aussi le fait qu'on ne sait toujours pas qui a aidé Luffy. C'est vrai que là, pendant un moment, tout le monde pensait que c'était Kizaru. Mais au final, on commence à douter. On se dit, ouais, mais c'est vrai, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pas obligé que ce soit Kizaru. Surtout que là, Luffy s'est enfui. C'est pas Kizaru qui l'a fait s'enfuir, etc., etc. En vrai, Oda, il est fort. Il nous met le doute. Il fait en sorte de nous faire croire que c'est quelqu'un. Mais au final, peut-être que ce serait pas du tout la personne qu'on attend. Donc voilà. Pour en revenir vite fait à la vidéo, donc on va passer en revue ce qu'il a dit. Egghead. Comment va se finir Egghead? Donc ça, j'aimerais bien savoir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc déjà, le fait que Kuma, est-ce qu'il va mourir ou pas? Est-ce que la défaite de Saturne va être l'incident de Egghead? Pour moi, je ne pense pas, même si c'est très probable, ou si il se fait battre. Pour moi, j'ai l'impression que ce ne sera pas grâce à Luffy. Pourquoi? Parce que on a vu que c'était un parallèle avec Shabonji, et à Shabonji, Luffy et tout son équipage roulaient un petit peu sur le monde, Enies Lobby, machin chose, ils ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait, même si c'était avec grande difficulté. Mais au final, on a vu qu'à Shabonji, ils se sont fait soulever par Kuma et enfin surtout par Kizaru, parce que c'était lui le plus dangereux, tu vois. Et du coup, peut-être qu'il pourrait se passer la même chose. Donc là, on a vu que Kizaru ne faisait plus le poids par rapport à ce qui se passait à Shamonji, mais Saturne est arrivé et peut-être que c'est la personne impossible à battre pour l'instant. Et en plus, clairement, d'après les informations qu'on a actuellement, Saturne est clairement impossible à battre. Je sais pas si le Haki va faire la différence ou pas, mais là, on a très bien vu que qu'il a perdu un Braincorn et que ça repousse, quoi. Et qu'il peut prendre n'importe quel dégât, ça va reprendre, tu vois. On a vu Franky. Donc je pense que Oda a appuyé sur ce fait-là pour montrer l'invulnérabilité de Saturne. Ensuite, pour en revenir vite fait à son niveau de puissance. Donc moi, vous connaissez mon avis. Pour moi, il a une puissance comparable à ceux des empereurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent absolument pas entendre ça pour l'instant. Parce qu'ils comparent ça à Kaido, ils comparent ça à Big Mom. Ils se disent, ouais, mais là, ça voudrait dire que Saturne, ce serait comme un Kaido. Et Luffy serait comme une Big Mom. Donc les deux, ce serait comme deux empereurs. Et ben en vrai... pourquoi pas? Parce que là, ils ont jugé ça par rapport à ce qu'on a vu, le fait qu'il pouvait être blessé facilement, qu'il n'avait pas une résistance comme à Kaido et Big Mom. Mais rappelez-vous Shanks. Shanks a perdu un bras. Shanks a perdu un bras face à un roi. C'était pas un roi des mers, on va dire un monstre marin. Et sa résistance, ça veut pas dire qu'il est faible, tu vois. C'est pas parce qu'il a perdu un bras que ça veut dire qu'il est faible. Après, effectivement, à cette époque-là, il me semble qu'il n'avait pas le niveau empereur. Il était même très loin. Enfin, pas très loin. Je crois il avait 1 milliard. Je crois, il avait 1 milliard 40 millions de berries. Donc, il n'était pas level empereur, mais il a perdu un bras. Et, mais malgré le tout, s'il avait pu utiliser son haki et tout, à 1 milliard, tu sais utiliser ton haki. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que Saturne pourrait rivaliser avec un empereur? Pour moi, oui, mais pas forcément avec les plus grands empereurs de ce monde. C'est-à-dire que ce sera pas forcément avec Kaido ou Big Mom. Ils ont peut-être pas la même puissance que Kaido et Big Mom, mais il a une puissance suffisante pour être d'un côté immortel comme un empereur. Tu vois, un empereur, c'est entre guillemets immortel. D'après la construction que Koda a faite, par exemple, pour Kaido et Big Mom, peau ultra résistante, bien plus fort que la normale, avec des pouvoirs hyper spéciaux, nouvelles mécaniques de pouvoir à chaque fois, tu vois. Kaido avec son Zoan mythique et Big Mom avec son fruit des âmes, elle pouvait retirer les âmes, les donner à d'autres vies ou même se les influer à elle-même. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Et du coup, je me dis que franchement, il y a une potentielle chance que Saturne ait un level empereur. Et ce serait pour ça que Oda a fait en sorte
que Kaido meurt entre guillemets trop vite. Parce que Kaido, on aurait pu le voir bien plus tard, tu vois. Bien plus tard dans l'aventure, tu vois. On aurait pu le voir et se dire, ouais, Luffy, il a fait tout ce chemin, il est parti dans toutes les zones du Nouveau Monde et maintenant il reste plus que Kaido, tu vois. Et au final, non, il l'a fait battre Kaido et du coup, vu que il était considéré comme la créature la plus forte dans les airs, dans la mer et sous terre, enfin sur terre plutôt. euh, Quand Luffy l'a battu, on avait l'impression que Luffy n'avait plus personne qui pourrait le prendre en 1v1, tu vois. Sauf Barbe Noire, grâce à son fruit, grâce au côté scénaristique aussi, et peut-être Shanks, même si Shanks c'est pas réellement un ennemi. Donc il avait plus vraiment d'ennemis, tu vois. Donc là, il devait rouler sur le Nouveau Monde d'île en île jusqu'à atteindre Raftel tranquillement avant la grande guerre finale. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Oda a été très très fort. Du coup, il nous ramène des nouveaux antagonistes. Donc, on avait déjà vu Im-sama, on se demandait son level de puissance. Et maintenant, on comprend que les Gorosei sont pas des personnes à prendre à la légère. De par le côté scientifique qu'ils ont apporté à leur corps. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être le seul côté scientifique qu'ils ont apporté. Hein. Je pense pas que c'est un robot, mais je pense qu'ils ont apporté suffisamment de pouvoir, peut-être extrait des fruits du démon, peut-être extrait via les infusions et emmagasiné en eux pour être hyper fort. Mais comme Kaido l'a dit, le plus fort dans ce monde, c'est le Haki, et c'est comme ça que Luffy va dominer le monde entier. Et pour moi, il y a une possibilité pour que Saturne n'ait pas plusieurs fruits, mais qu'il ait plusieurs pouvoirs, tu vois. Ou même qu'il a réussi à isoler certains gènes pour avoir plus de régénération. Ou peut-être c'est tout simplement l'opération de Jouvence. Comme je vous l'ai dit, la mécanique d'opération de Jouvence, elle a été mise dans One Piece depuis très longtemps. Sauf que personne actuellement n'a bénéficié de cette opération. Personne qu'on connaît, tu vois, personne qu'on est sûr. Du coup, on peut imaginer Im-sama, mais on peut facilement aussi imaginer le Gorosei. Donc pour moi, je reste là-dessus et je pense que c'est de très bonnes informations. Donc voilà, pour ce qui est de Saturne, des mystères autour de son pouvoir et aussi de son côté immortalité. Pour continuer, le pouvoir des boucaniers, qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a beaucoup de gens qui disent 2 âmes, mais avoir 2 âmes, ce serait trop bizarre, tu vois. Ce serait trop bizarre. Je pense que ça a un lien avec la volonté et l'instinct. Peut-être que leur corps peut vivre malgré eux, qu'ils ont quand même un petit quelque chose en eux qui sont entre guillemets puissants. Wesh le bon vieux, comment tu vas mon ref? Bienvenue sur le live. Tranquille, bah écoute moi tout va bien frérot, hein. Comme t'as pu voir là, gros live, on a kiffé de ouf. Je te montrerai après les petits t-shirts Burger King qu'ils ont fait avec la collabo One Piece, c'est trop lourd. Alors il y a moins qui a un haki spécifique. Il y a moyen qu'il ait un haki spécifique à Joy Boy, genre un haki surpuissant devant tous les genres de haki. Haki des dieux ou je sais pas MDR. Après moi je pense que c'est possible, mais pour moi le haki des rois, je pense que ça pourrait être juste une forme du haki des rois, tu vois. Genre déjà sait qu'il peut revêtir le haki des rois et peut-être que je sais pas, peut-être que quand tu maîtrises tous les haki au stade le plus haut, t'as une forme de haki unique qui fait que ce serait peut-être, comme tu l'as dit, le haki divin, tu vois. Après, le délire, c'est que s'il y a un haki des dieux spécifique à Joy Boy, ça veut dire que déjà c'est spécifique à son fruit, plus à son fruit, par exemple le côté Nika, tout ça, que au haki du coup. Et après, il y a la volonté, peut-être la transmission de la volonté. C'est vrai que le haki est lié à la volonté. Et peut-être que la volonté de Joy Boy, côté divin, tout ça, je pense que c'est grave possible. Juste après, ça veut dire qu'il y a des haki démoniaques. Ça veut dire que le haki des démons devrait exister aussi. Et que peut-être ce serait le pouvoir que Saturne a, dans le sens où il peut immobiliser les gens à distance. Donc possible, mais ça fait beaucoup de mécanique autour du haki. Je pense que déjà là, parce qu'en fait ça voudrait dire qu'il y a des power-up, mais encore des power-up de power-up, et plus tard encore des power-up, et je sais pas si on aura le temps de développer tout ça avec le peu de temps qui nous reste dans One Piece. Donc à voir. Alors ensuite, avoir 2 voire 3 cœurs peut-être, et Barbe Noire est un boucanier, du coup le dernier, comme on sait, qu'il a pas de famille ni rien. Ouais c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensent que Barbe Noire a 3 cœurs. Mais en tout cas, c'est vrai que le lien entre les boucaniers et Barbe Noire commence à se faire sentir, dans le sens où Marco disait que Barbe Noire
a un corps très spécial. Et là maintenant, Kuma, avec son côté boucanier, a un corps très spécial. C'est vrai, c'est possible, mais d'où il vient? Ça veut dire que d'où vient Barbe Noire? On sait que à l'époque de God Valley, il avait 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Donc, est-ce qu'il viendrait du même... On sait que tous les boucaniers ont été décimés, donc est-ce qu'il a été caché? Possible. Mais le fait que Oda ait mis en avant le côté dernier boucanier, dernier de sa race et tout, et qu'après ça, il va s'éteindre, possible. En vrai, possible. J'ai pas réellement d'avis là-dessus. C'est juste, est-ce que Oda va développer tout ça? Grave possible, en vrai. En vrai, on peut pas dire que c'est pas possible pour l'instant. En tout cas, oui, le côté plusieurs fruits. Mais ça voudrait dire que Kuma peut manger plusieurs fruits. Et c'est ça qui me choque un peu. Je pense que Kuma peut pas manger plusieurs fruits quand même. Malgré le côté... Et en plus, vu qu'il a des clones, peut-être qu'on aurait pu tester sur ces clones de fruits, tu vois. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une différence entre Barbe Noire et Kuma. Et que eux deux viennent de clans différents, mais des clans qui se ressemblent et qui ont des particularités très spéciales. Comme par exemple la particularité des 3 yeux chez comment elle s'appelle j'ai plus son blaze, la femme de Sanji, mais qui est pas réellement sa femme. Et qu'au final, elle serait plutôt... qui, elle, avec son pouvoir, pourrait lire et voir au-delà du visible, quoi, pourrait voir l'invisible. Donc, à voir. Voir, il y a tellement de théories plausibles. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, et en fait, c'est sur ça que Oda joue. Il nous donne des indices qui sont des faux indices, des fois des vrais indices, et on n'arrive pas à dissocier le vrai du faux, parce qu'il y a tellement de possibilités. Un boucanier à 3 cœurs, et avec le fruit de Barbe Noire, c'est pour ça qu'il voulait absolument. Et du coup, grâce à ça, il a pu avoir plusieurs fruits. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, le délire, c'est que ça voudrait dire que si les gens ont plusieurs cœurs, les gens pourraient avoir plusieurs fruits, du coup, par déduction. Ça voudrait dire que tous les boucaniers ont plusieurs cœurs, plusieurs âmes, etc. Et qu'ils pourraient avoir plusieurs fruits. Et moi, pour moi, la mécanique du fait que Barbe Noire, c'est l'exception qui confirme la règle, le fait que Kuma, enfin pas Kuma, mais que Barbe Noire ait mangé 2 fruits, et peut-être possiblement 3, pour moi, ça peut pas s'appliquer à beaucoup de personnes, parce que justement, c'est la mécanique du fait que comment lui, il peut réussir, alors que personne ne peut réussir. Et s'il fait beaucoup ça, il va en abuser. Et comme on a vu, Oda, il va pas abuser de ça, je pense. Personnellement, je pense qu'il va pas abuser de ça. Après, pas impossible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les théories sont possibles tant que c'est pas invalidé. Mais c'est vrai que j'ai vu cette théorie et c'est très très probable pour les 3 cœurs, pour les 3. Après, moi, je vois pas ça comme 3 cœurs. Je sais pas pourquoi il y a 3 têtes sur son Jolly Roger. Et c'est ça qui me fait poser la question. Est-ce que les 3 têtes veulent dire quelque chose? Est-ce que c'est un message qu'elle a depuis le début du manga et qui pourrait se réaliser, mais en fait on n'en est juste pas conscient actuellement? Et moi je pense que ça c'est possible. Celui qui détient le fruit de Barbe Noire, du coup seul boucanier est capable de cela. On pourrait même dire qu'il est à l'origine des légendes du peuple du mais Barbe Noire l'a réalisé grâce à sa volonté et le fruit. Ah ouais, je vois. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est son fruit qui lui permet. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, en fait, quand Oda, justement, il a fait parler Marco et qu'il a dit ouais, c'est sûrement dû au corps de Barbe Noire qui était très spécial, je pense que cette information, elle est pas là pour rien. Je pense pas que le fruit va lui permettre de pouvoir... si le fruit lui permet d'avoir plus de fruits du démon, c'est pas... C'est pour moi, soit grâce à son fruit, pour moi, c'est pas grâce aux fusions des deux, tu vois. Je pense pas. Je pense pas que ce soit aux fusions des deux. Parce que justement, Barbe Noire, il le savait de quelque part, tu vois. Cette idée, il l'a eue et il s'est dit, bon, bah, on va essayer, on va voir si ça marche ou pas, tu vois. Et son rêve, c'était d'avoir le fruit des ténèbres. Donc, une fois qu'il a réussi à avoir son fruit, est-ce que c'est lié à... Moi, je pense que son fruit lui sert... Après, je sais pas, c'est peut-être un peu des deux. Pour moi, je pense que son fruit lui sert à prélever les fruits du démon. Ou
Et que son corps, plutôt pas où, mais et son corps, lui, sert à emmagasiner ces fruits du démon. Je pense pas qu'il y ait un fruit qui permette de manger d'autres fruits, tu vois. Enfin, je le vois pas comme ça personnellement. Après, comme je l'ai dit, c'est que mon avis, frérot, j'en sais rien, tu vois. J'ai pas euh, de réel argument à te donner pour valider ou invalider. C'est qu'un ressenti par rapport aux informations que Oda nous a données. Ouais, personnages différents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, mais le délire avec les personnages différents, je crois qu'on en avait déjà parlé en plus, c'est que vu que Barbe Noire a intégré l'équipage de Barbe Blanche quand il était jeune, juste après les événements God Valley en plus, enfin, juste après, je sais pas, mais après les événements de God Valley sûr, c'est que Barbe Noire était tout seul dans l'équipage. On l'a vu quand Baggy et Shanks enfants parlaient de Barbe Noire et qui disaient ouais regardez lui il dort jamais, c'est un monstre, il est très fort, etc. etc. Je pense sincèrement que, c'est plus possible à cause de ces images-là que Barbe Noire ait des frères, tu vois. Ou sinon, ça voudrait dire qu'ils n'étaient pas là et qu'il les a retrouvés après. Est-ce que c'est possible? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il partage aussi la même ambition que Barbe Noire? Peut-être, peut-être pas. Mais il a l'air d'avoir été recueilli très jeune. Et aussi, il y avait dans un SBS un dessin de Barbe Noire qui pleurait face à la lune parce que il avait sûrement dû perdre sa famille ou même perdre plus. Et il avait l'air d'être quelqu'un de très solitaire, tu vois. Donc la théorie de plusieurs personnes, avant j'y croyais. La théorie du Cerbère, pareil. Avant j'y croyais, maintenant j'y crois plus. Je pense que Barbe Noire a quelque chose d'unique qui est partagé avec personne d'autre. Pour moi, c'est vraiment une capacité unique que même le gouvernement mondial rêverait d'avoir, tu vois. Pour moi, c'est sa capacité unique. Elle est unique à Barbe Noire. Personne ne peut reproduire ça. Et c'est le fait de manger plusieurs fruits du démon. 2, potentiellement 3. On verra. Après, 2, c'est déjà énorme, hein. Après, les 3 cœurs, je me dis, mais est-ce que le cœur, ça a une réelle importance, tu vois? Est-ce que le cœur, d'après toi, ça a une réelle importance dans les fruits du démon? Quand on voit Brooke, par exemple, qui a pas de cœur, et que pourtant il a toujours un fruit, est-ce que ça a une réelle importance d'avoir plusieurs cœurs, tu vois? On sait que les fruits du démon en plus sont liés à l'âme. Quand on voit le fruit de Brooke ou le fruit de Big Mom, on comprend qu'il y a pas une manipulation des âmes. En tout cas pour Big Mom, oui. Mais qu'il y a quelque chose qui se lie à l'âme, tu vois. Plus qu'au cœur, tu vois. Pour moi, le cœur, je sais pas si c'est une belle théorie, tu vois, dans le truc. Mais est-ce que quand on décortique tous les événements qui se passent dans One Piece, est-ce que c'est... Moi, pour moi, ça reste cohérent, tu vois. Si Oda, il le fait demain, je veux pas dire... Oh, c'est quoi ça? C'est éclaté au sol. Je me dirais, ah ouais, c'est lourd, ok. C'est juste que quand on réfléchit aux mécaniques qui sont déjà en place, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres petits indices qui nous permettraient de penser à autre chose? Alors, je vais juste lire tous les messages que j'ai pas vus. On pourrait même dire qu'à l'origine... Ok, ça je l'ai déjà lu, Alors, comme Bonnie, elle avait la volonté de ressembler à Nika, elle a réussi. Ça se trouve, Barbe Noire, depuis petit, sa volonté est d'avoir plusieurs fruits et ça a marché. C'est possible, c'est tout bête comme ça. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce que justement, Oda, justement, dans une interview, pour moi, c'est pas possible parce que dans une interview, Oda, il a dit le One Piece, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui existe. Luffy, toute sa vie, il a fait. Il a rêvé d'avoir un trésor, donc le One Piece. Et pour moi, le One Piece, ça peut pas juste être quelque chose en mode. Le plus important, c'est l'aventure, c'est pas le trésor, blablabla. Parce que Oda a dit, ça, c'est les fins que j'aime pas du tout. Moi, je veux que c'est quelque chose de tangible. Et c'est pour ça que pour moi, il suffit pas d'avoir la volonté. C'est vrai que la volonté est nécessaire. La volonté est nécessaire et elle est plus représentée par le haki pour moi. La volonté, c'est le haki. Et le fait que Bonnie puisse ressembler à Nika, ça vient clairement de son fruit. Ça vient pas. Ça vient de son fruit. Et pour expliquer en détail, vite fait, ce que c'est, pour moi, tout simplement, le fruit de Bonnie, c'est le fruit de l'imagination, mais version âge, on va dire. Grossièrement. En fait, Bonnie, elle peut imaginer un futur, et plus le futur il va pas se produire, c'est-à-dire que là, elle pouvait imaginer Nika. C'est-à-dire que
si elle s'imagine devenir Nika, ce qui était possible dans sa tête, parce qu'il n'y avait pas de contrainte, il n'y avait pas de contrainte aujourd'hui dans sa tête pour qu'elle puisse se dire qu'elle va devenir Nika. Donc elle pouvait devenir Nika. Et le délire, c'est que si aujourd'hui elle ne peut pas devenir Nika, c'est parce qu'elle a compris que dans les souvenirs de son père, Nika, c'était Luffy. C'est ça qu'elle a compris. Et c'est pour ça qu'après, face à Saturne, elle n'arrivait plus à faire son point tel Nika, parce que au fur et à mesure que son ambition, ce qu'elle rêve de devenir, donc son futur alternatif, devient irréel, c'est-à-dire que là aujourd'hui elle sait qu'elle ne peut pas devenir Nika parce que Nika c'est Luffy, et ben en fait elle va avoir du mal à pouvoir l'imaginer et le retranscrire dans son pouvoir. Donc clairement, Bonnie peut imaginer que des trucs qu'elle pense pas être possible pour l'instant. C'est dur à comprendre, mais en vrai c'est simple. Si elle sait quelque chose qui est pas possible, ça se crée, cela ne se passera pas, pardon. Et du coup, c'est comme par exemple à l'époque, on disait quoi? On disait ouais, mais imagine, elle se dit demain, je suis Kaido et je deviens trop fort. Et ben en fait, ça marche pas avec son fruit parce qu'elle peut pas devenir Kaido parce que Kaido existe déjà. Et que Kaido est maintenant, il est pas bien là. Là, il est pas bien, voire en squelette. Donc c'est pour ça que son fruit, pour moi, ça parlait de ça tout simplement. Je sais pas trop. Je sais que l'âme est importante, mais le cœur, je ne sais pas, je pense pas. Ou alors il a juste trois personnalités différentes. Peut-être des personnalités, ouais, peut-être. Parce qu'il y a des gens, par exemple, il y a une maladie. Il y a un film de Susplit, je crois, les gens connaissent, où c'est un mec, il a une douzaine de maladies et du coup ça fait 12 rôles différents. Et en fait, il y a des gens qui disent, mais est-ce que c'est des personnalités ou est-ce que c'est des personnes réelles qui vivent à l'intérieur de... Et ça c'est une très bonne théorie qui pourrait être clairement probable. Peut-être que Barbe Noire a plusieurs personnalités en lui. Et d'ailleurs, ça justifierait aussi le fait que Zoro et Luffy aient dit à Nami qu'elle se trompait quand elle disait qu'il était seul, tu vois. Et peut-être qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Et peut-être que ouais, c'est une genre de schizophrénie. Et qu'en fait, du coup, en fait, c'est pas de la schizophrénie, c'est pas de la folie. C'est juste qu'il y a réellement d'autres personnes dans sa tête. Je dirais pas d'autres âmes, mais quelque chose qui ressemble, tu vois. Parce qu'au final, s'il y a vraiment d'autres personnes, ce sera d'autres âmes qui vivent en lui. Mais du coup, ce sera pas lié à son corps. Du coup, à voir, à voir. Peut-être, hein, peut-être. Celle-là, pour moi, c'est la plus probable. Alors moi, je pense qu'à la fin, plusieurs théories seront validées, comme il y aura un banquet avec tous les amis de Luffy et les théories toutes bêtes comme ça. Oui, par contre, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a énormément de théories qui vont se réaliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à chaque fois que Oda doit révéler quelque chose, par exemple comme le pouvoir du fruit de dragon, comme le pouvoir de ceci, cela, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose de surprenant. Sauf que Oda, il va faire des trucs surprenants, vous inquiétez pas, mais il va pas faire des trucs surprenants pour la totalité de ce qu'il a fait comme foreshadowing. Il y a des trucs qui ont été disés par 12-13 ans, à force de travail. Il y a plein de théoriciens comme Koji, comme le Mont Corvo, comme Ryo Sensei, qui ont théorisé des trucs qui se sont réalisés dans les faits exacts. Donc forcément, il y a des trucs qu'on est en train de théoriser qui vont être validés. Par contre, pour moi, tout ce qui est difficile à comprendre, ça par contre, impossible qu'on trouve. Pour moi, impossible qu'on trouve. Ou peut-être qu'il y a un mec, comme ça, il arrive de nulle part, il a dit au hasard, il n'était pas sûr de lui, et au final, il avait raison. Pour moi, c'est pas quelque chose que tout le monde va se dire, ok, c'est ça, et ça va être ça. Par exemple, pour les fruits de Barbe Noire, pour moi, ça va être difficile de se dire que tout va être validé. Et au contraire, il y aura toujours des zones d'ombre, comme pour le pouvoir de Bonnie, tu vois, le pouvoir de Bonnie, on se disait, mais attends, c'est le Toshi-Toshi, donc ça manipule l'âge. Après, on a vu, mais elle peut se transformer en Nika, donc elle peut faire des futurs alternatifs. Elle peut donner ou retirer de l'âge à quelqu'un et les donner à d'autres personnes. Ça ressemble à Big Mom. Donc il y a eu plein de théories et au final personne n'a trouvé. Et aujourd'hui, quand on a la réponse, on est toujours en mode what? Quel bail de pouvoir, tu vois. On est toujours en mode ouais, c'est compliqué, on n'aurait jamais trouvé. Donc il y a les deux. Faut se dire qu'il y a les deux. Donc voilà, ensuite pour en revenir à la vidéo, parce qu'on va terminer l'analyse de cette petite vidéo, on a parlé aussi de Kizaru. Est-ce que Kizaru va sauver... est-ce que c'est lui qui a sauvé Luffy ou est-ce que c'est Caribou? Ça c'est une très très bonne question parce qu'il y a moyen, comme je le dis depuis longtemps, que peut-être, depuis que j'ai vu le chapitre, j'ai dit c'est trop bizarre. Parce que
il a trop mis. En fait, Oda a trop mis en avant. Et en fait, c'est ça qui m'a fait penser le contraire. Je dis, mais gros, c'est trop obvious. Normalement, si c'est Kizaru et que tu veux pas le montrer, bah tu mets pas Kizaru, ou tu montres pas deux cases où il est sur des positions différentes. Je me dis. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Il y a moyen que ce soit pas lui. Après, j'ai complètement oublié Caribou. Caribou, je l'ai oublié. J'aurais jamais pensé à lui. Pour moi, je pensais qu'il y avait plus de probas qu'il soit Barbe Noire qu'il l'ait capturé là, dans le dernier chapitre, que autre chose. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à voir les gars. Je pense que il y a beaucoup de mystères auxquels on s'y attend pas et la fin d'Egghead va être légendaire. Et je pense qu'il doit rester un ou deux tomes, grand maximum. Vraiment grand maximum. S'il reste deux tomes avant la fin de Egghead, ce sera sûrement parce qu'il y a des retournements de situation, type Barbe Noire arrive, type je sais pas, nouveau combat, nouveau antagoniste, quelqu'un capturé, on a perdu Vegapunk, ou je sais pas, tu vois, des trucs comme ça qui feraient que ça durerait plus longtemps. Possible, mais sinon on est à la fin de l'arc. Ensuite, bon, on a parlé du pouvoir des boucaniers, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, c'est extrêmement flou. Je pense que là, actuellement, au vu du peu d'informations qu'on a, ça va être difficile de trouver la raison réelle qui vont nous donner enfin, qui va nous donner le pouvoir. Enfin, pas qui va nous donner le pouvoir, mais les informations qui vont nous donner le pouvoir. Je pense que ça, on les aura pas récemment, même si il y a quand même des trucs qui commencent à se mettre en place. La régénération de Saturne, bon, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose, de colossal, hein, surtout sur la puissance de Saturne, intermédiaire, level empereur, à voir les gars, hein, là ça se tape de ouf, mais vous connaissez mon avis là-dessus. Et voilà, on a vu tout le reste et le fameux robot. Donc voilà, si on devait résumer des choses qui sont encore à venir, le robot géant qui a toujours pas trouvé son utilité, Barbe Noire qui a été teasé, qui est toujours pas là, les autres membres de l'équipage qu'on n'a pas vu depuis 100 000 ans, Jinbei, etc., etc. La fameuse fuite de Egghead qui a été tissée et l'incident de Egghead, est-ce qui s'est passé, est-ce qui s'est pas encore passé. Les gars, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut répondre et on n'a pas beaucoup d'informations actuelles. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec cette petite réacte analyse.